à toutes et à tous. Donc moi c'est Marie Bourdon et je suis chef du pôle aménagement durable au sein du parc naturel régional des Ardennes. Pour ceux qui ne sauraient pas qui nous sommes, alors on est là, tout au nord de la région Grand Est. Un parc naturel régional, c'est un territoire sur lequel les acteurs locaux mettent en place un projet formalisé au sein d'une charte. L'équipe a en charge l'animation de ce projet sur des termes qui sont extrêmement variés, naturalistes, urbanistiques, architecturaux, économiques, paysages, éducatifs et j'en passe. Pour mener à bien ces projets, on utilise et on crée de la donnée et de la donnée géographique. Alors, quand on nous fixe pour objectif de monter un observatoire, le premier réflexe, c'est de regarder nos données. Leur contenu, leurs métadonnées, leur organisation. Et là, voilà ce qu'on constate. Des fichiers à plat, auxquels toute l'équipe a accès en lecture et en écriture, avec une absence de documents d'accompagnement, donc pas de métadonnées, pour l'immense majorité. Et donc on n'a pas du tout la main sur l'architecture du serveur et la gestion des comptes. Tout ça, c'est l'héritage de 10 années de travail des chargés de mission, sans qu'il n'y ait jamais eu de gestionnaire de données ou de sigiste au sein de la structure. Alors plutôt que de se lancer à corps perdu dans une plateforme WebSIG qu'on aurait été en peine d'alimenter correctement, l'équipe a proposé aux élus de commencer par une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Donc la première étape, ça a été de se faire conseiller un petit peu sur le chemin à parcourir pour gravir cette grosse montagne qui est la mise en place d'un observatoire du territoire. Le bilan de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, donc ça a été de dresser un état des lieux qui rejoint ce que je vous ai dit juste avant, et puis de nous rédiger une feuille de route sur tout ce qu'il y avait à faire. Et donc cette feuille de route, forcément, elle comportait une très très grosse part d'organisation interne, et puis une part beaucoup plus visible, mais finalement qui est pour laquelle la tâche est moins ardue, qui est celle de la valorisation des données. Et donc que ce soit pour le cycle de vie de la donnée, pour l'administration ou pour le partage de celle-ci, il y a un certain nombre de choses qui ont été identifiées et qui ont nécessité le déploiement d'outils que nous n'avions pas au sein du parc. Le bilan de cette prestation d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, il a débouché sur 4 grosses étapes. La première, c'était l'inventaire qualifié des données, parce que voilà, on a dressé un état des lieux qui nous a permis d'avoir un peu la température, mais qui ne détaillait pas chacun des fichiers. Le déploiement d'une base de données centralisée. Ça, l'idée, c'est que au sein de l'équipe, on ait de la donnée géographique qui soit plus structurée et un cycle de vie de la donnée qui soit mieux maîtrisé. La mise en place d'un espace de partage des données en ligne pour répondre à des questions qui sont posées par nos partenaires. Et le déploiement d'une plateforme WebSIG. Donc ça, ce travail-là, il date de 2021 et c'est en 2021 qu'on nous a dressé cette feuille de route. Alors là, on est en 2023, donc où est-ce qu'on en est ? L'inventaire qualifié des données, il a été réalisé au sein d'un stage. Donc c'était une stagiaire issue du master SIGAT. La base de données centralisée, aujourd'hui, elle est opérationnelle grâce aussi au même stage. Elle n'a pas travaillé que sur l'inventaire des données, elle a aussi travaillé sur la mise en place et l'alimentation de la base de données centralisée. Et ça s'est fait en parallèle d'une prestation externe. Aujourd'hui, la base de données, elle est utilisée par les agents et elle est alimentée de façon opportuniste. L'espace de partage des données en ligne,
techniquement, il est opérationnel. Lui aussi est alimenté de façon opportuniste. Et puis, la plateforme WebSIG, ça c'est un projet qui est à plus long terme. On va avoir une première étape qui va être la visualisation de données en ligne. Mais pour le moment, ce sera pas... dans les premiers temps, ce sera pas de la cartographie interactive. Alors, si on a un peu de difficulté à se déployer, je ne l'ai peut-être pas dit en préambule, mais c'est aussi parce qu'en interne, nous n'avons toujours pas de sigiste, nous n'avons toujours pas de gestionnaire de données, dont c'est le métier. C'est des tâches qui sont assumées par moi-même, mais qui ne représentent qu'un tout petit pourcentage de mon temps de travail. Je vous ai dit que l'observatoire du PNR des Ardennes passait par Data Grand Est. Pour l'instant, on n'a pas parlé de Data Grand Est, mais vous vous en doutez, en fait, c'est la plateforme qui est aujourd'hui utilisée pour le partage des données. Je vais vous expliquer un petit peu comment on a fait le travail. En fait, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage nous avait rédigé un cahier des charges. L'idée, c'était... On savait que l'outil Data Grand Est existait. Il y en a d'autres sur le territoire des Ardennes qui sont utilisés, déployés par des partenaires. Donc le travail qui a été fait, c'est d'identifier nos besoins, c'est de rédiger un cahier des charges et ensuite de l'envoyer aux différents partenaires qui avaient déjà des plateformes en place pour savoir s'il y avait une solution existante qui convenait et si la réponse était négative, eh bien c'était de lancer une prestation. Alors les attentes qu'on avait concernant les utilisateurs potentiels des données, c'était qu'ils puissent consulter un catalogue. Donc vous connaissez tous la plateforme Data Grand Est, mais je vais quand même vous représenter un petit peu. Donc voilà, Data Grand Est propose bien un catalogue, il permet bien de consulter de la métadonnée, et il permet également de la télécharger, donc d'avoir accès à des données en ligne. Donc sur ce point-là, Data Grand Est répondait à nos attentes. Concernant les référents données au sein du PNR, il fallait qu'ils puissent déposer des jeux de données et des documents associés. Donc ça, on vient de le voir, hein. Si nos données sont consultables, c'est bien parce qu'elles ont pu être déposées, aussi bien les données que les métadonnées. Et puis on avait une autre demande qui était de définir des droits d'accès différenciés pour des raisons de confidentialité. Et donc cette question des droits d'accès avait été posée par les groupes de travail avec les partenaires. Pour l'instant, on ne s'est pas penché sur la question parce qu'on a répondu autrement à la question. Les données sensibles concernent essentiellement des données qui sont environnementales. Pour ça, il y a le SINP, le système d'information de la nature et du paysage, qui existe. Et du coup, on a décidé de passer par le SINP. Donc nos métadonnées sensibles sont publiées sur Data Grand Est, mais la donnée en elle-même n'est pas publiée. Il faut passer par le SINP. Et concernant les droits d'accès aussi, en fait, il y a la prestation, enfin le déploiement de la base de données centralisée qui s'est faite en parallèle et qui du coup a répondu à certains besoins qui n'avaient plus lieu d'être sur Data Grand Est. Donc les attentes qu'on avait, c'était tout ce qui était gérer des comptes d'utilisateurs, gérer, paramétrer des statuts, etc. C'est des choses aujourd'hui qui sont pas déployées sur Data Grand Est, mais finalement c'est des attentes qui n'ont plus cours. Ensuite, du point de vue des spécifications techniques, il nous fallait un espace de consultation et téléchargement, donc ça c'est celui que vous avez vu à l'instant. Et puis ce qu'on souhaitait aussi, c'était mettre en place un espace projet réservé. L'idée étant que on puisse déployer, mettre en ligne des données sans qu'elles soient visibles pour le moment. Et donc ça, on y a répondu en ajoutant une fonction, merci à l'équipe Data Grand Est d'avoir développé ça, mais du coup, vous avez vu, dans notre catalogue, on a des petits onglets brouillons. En fait, il suffit d'écrire ou d'ôter le mot-clé pour que la donnée soit publiée ou non. Donc là, vous avez vu, sur ce jeu de données, j'ai enlevé le mot brouillon.
on réenregistre la fiche. Et quand on retourne dans la liste des fiches de métadonnées, hop, on constate que effectivement le jeu de données sur lequel j'ai fait la modification maintenant apparaît bien comme publié. Et du coup, les prochaines étapes pour nous et notre observatoire, c'est d'alimenter la base de données centralisée et Data Grand Est au fur et à mesure des projets. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours. Là, pour la prochaine étape de l'observatoire, en fait, ça va être de travailler sur des aspects fonciers. Et puis, ce sera d'intégrer des cartographies au site web du parc. Pour ces éléments-là, on n'a pas de calendrier encore établi, parce que, je vous l'ai dit, le montage d'un observatoire, la mise en place d'un observatoire, c'est une montagne. Mais finalement, c'est que le Mont Blanc comme montagne par rapport à un autre gros chantier auquel on s'est attelé depuis un peu plus d'un an et qui est la révision de la charte du parc, qui là est une montagne beaucoup plus imposante. Donc voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition.